ça avait séché un petit peu le campo, car avec la cave, Jean-François Léry, Guy Bachet et moi-même, nous sommes allés voir ces fameux taureaux. C'était un temps épouvantable. Avec 4 casques, on ne pouvait même pas rentrer dans les cercades. Et vous avez vu, pour ceux qui connaissent le campo espagnol, qu'on n'était pas en Andalousie, ni même à Salamanque. Car il faut savoir que ces taureaux, le gros avantage qu'il y a, vous allez le comprendre, c'est que Taureau Passion, c'est un petit peu comme nous pour la course landaise. Sauf que Taureau Passion achète, sélectionne les taureaux dans les ganaderies dites dures, de manière à ce qu'ils servent pour, d'abord au récortador, après les récortadors, ils vont dans les courses de rue, et à la fin des courses de rue, bien entendu, bien, ils termineront leur vie à l'abattoir comme tout le monde. La seconde avantage, vous allez comprendre, ceux qui connaissent un petit peu l'élevage, c'est que ce sont des taureaux qui ne sont pas des taureaux d'herbe. Le problème, lorsqu'on va à certains endroits, on voit les taureaux, ils sont dans l'herbe, mais ils ne sont pas soignés comme il convient.
Hors taureau-passion, comme nous les Galades hollandais, nous soignons nos vaches, eux soignent leurs taureaux, de manière à ce qu'ils aient le maximum de force et qu'ils servent évidemment dans l'arène. Voilà. Alors on va commencer par les novios. Je vous avoue que je les redécouvre, car je les ai vus, comme je vous ai dit, comme tout le monde, avec un temps épouvantable. Alors on va commencer par les novios. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la tauromachie ou qui suivent la tauromachie espagnole, Talavante, ça doit vous dire quelque chose, puisque évidemment, ce sont des novios qui viennent de l'élevage d'Alejandro Talavante, qui bien sûr, comme beaucoup de matadors, à l'image du Rulli par exemple, eh bien, ont l'attirance du campo et s'offre le luxe d'une ganaderia. Voici le premier novio, je ne vois pas très bien, je m'excuse, je me recule un peu. C'est le même. Le numéro 3. Novio, bien entendu, vous vous doutez que Talavante, il reste dans ce qu'il tourne, dans ce qu'il apprécie, dans ce qu'il aime, c'est-à-dire l'Ancastre Domecq. Taureau de 3 ans. On dit en tauromachie, un taureau bonito. Bonito de tête et de corpulence. On passe à un taureau un peu plus sérieux. Domecq, bien sûr. Novio numéro 15, Colorado. Bien fait. Vous pouvez remarquer qu'au point de vue corpulence, au point de vue état physique, le poil, c'est vraiment un très joli novio. Un peu astigordo, mais comme on l'ampoule au taureau, ça ne pose aucun problème, car après avec les fundas, ça lui fera une tête beaucoup plus agressive. Alors bien entendu, on n'a pas encore terminé, ça c'est la commission qui le fera, l'ordre de sortie des novios, et bien entendu celui qui sera réservé pour la finale. Un autre novio, alors là, celui-là par contre, je n'avais pas vu, élevage Margelina, là j'avoue que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, franchement je ne sais pas, mais c'est encore un novio très sérieux. Et comme on dit toujours, il y a 3 façons de voir un taureau. D'abord au campo, ensuite avec Coral et l'arène, et enfin en piste, où bien sûr quand il sort, un peu à l'image des coqs qui se gonflent, et c'est là qu'il impressionne le plus. Car là il est calme, il est en son élément naturel, il ne se sent pas agressé. Alors le novio par contre qui est beaucoup plus sérieux. À nouveau novio de l'élevage Domecq, numéro 76. Alors je ne sais plus si nous sommes dans les taureaux, dans les novios. C'est plus le novio? Oui.
Dans l'ovio barito, on peut le remettre celui que... Ou alors, c'est un taureau, je crois. Non, ça c'est l'ovio. C'est le fond encore. C'est l'ovio domaine. 76. C'est celui-là, c'est l'ovio, c'est l'année. C'est l'année Affordinado, numéro 76, élevage de bec. Toujours pareil. Je crois qu'indiscutablement, eh bien, sérieux pour le Rio, bien à l'état, et qui devrait donner du grand jeu dans les arènes du Plus-Nassau. Le Novio a sauté. Alors lui, attention, on change de catégorie, Cabral. Cabral Asensio, normalement, et sûrement même, c'est un taureau portugais. En général, on le sait, les taureaux portugais ont du jus. La sélection est un peu différente, car ils ne servent pas aux mêmes choses, en général. Mais là, l'Ovio, c'est lui aussi. C'est l'année. Et on va passer maintenant évidemment à la catégorie supérieure, celle qui est réservée aux as de notre jeune emmené, les taureaux. Un taureau qui vient évidemment d'Andalousie, Recitales, de la Ganaderos Recitales, une des branchelures de Domecq, 502 kilos. Ah, il ne faut pas m'enlever la photo, ouais. Numéro 5, Trapero. Un taureau qui peut paraître un petit peu, mais je pense que pour un écarteur, c'est le taureau idéal. Morphologie très sérieuse, armure respectable, et Trapio, croyez-moi, pour l'avoir vu de près celui-là, de très près même, c'est un très joli taureau. Je pense que les écarteurs d'ailleurs se disputeront peut-être. Le sortir sera difficile. Et voilà. Et aussi, un état physique irréprochable. Comme quoi le taureau change vite, car lorsque nous les avions vus, ils n'étaient pas aussi brillants que ça. Numéro 5, Trapero. Maintenant, on change encore de catégorie. Là, par contre, c'est un élevage qui a déjà donné de grandes satisfactions dans les festivals avec Orage. C'est l'élevage de San Miguel, qui est sorti aussi à lui du taureau avec Nicolas Vergozan. Taureau sérieux aussi, même très sérieux. Jolie morphologie. Voilà. Vous voyez, là franchement, c'est un taureau très sérieux. Et je pense que, comme je vous dis, là on le voit au repos, mais quand il va débouler dans la piste à la sortie du taurier, l'impression sera tout autre. Taureau très sérieux.
taureau fort, bien fait, et un peu plus bas de l'avant par rapport au frère arrière. Un taureau qui est fait, comme on dit, pour mettre à la tête. Sans Miguel. Ah, voilà le taureau par contre qui a un long qui sort de l'ordinaire, intraitable. Élevage d'Obec, 580 kg, là c'est vraiment du solide. Numéro 40, il était fait pour venir dans les Landes. Voilà, lui aussi, fait pour un bistelet, fait pour être écarté. Un très joli taureau aussi. Là, il est pris un petit peu plus bas, il n'est pas pris en hauteur réelle, mais croyez-moi que c'est vraiment du sérieux. Très sérieux. Intraitable. Espérons qu'il ne sera pas trop. Numéro 45, élevage intérieur Domecq en caste Domecq, 625 kg. Celui-là par contre, c'est plus que du solide, c'est du lourd. Toréon, Domecq aussi, origine Domecq. Armure commode, fait lui aussi pour permettre de très grands écarts. Joli taureau aussi, parfaitement à l'état. Numéro 45. Donc, changeant encore de catégorie, on revient à Los Recitales, du côté d'Andalousie, un incansable, numéro 48. Il y aura donc deux taureaux de la ganaderia de Los Recitales. Et le ganaderia qui a toujours, aussi bien pour les récoltes que lorsque nous avons eu les affronter, ont toujours donné satisfaction. Taureaux qui ont beaucoup de moteur, beaucoup d'agressivité, et qui devraient transmettre l'émotion aux populations. C'est un très joli taureau. Les pelages sont un petit peu différents, ce qui apporte la variété. Là, c'est un taureau bien fait. Boca blanca, bouche blanche. Numéro 48. Et encore un autre de Recitales, là aussi, 555 kg,
Numéro 16, lui par contre, il est réservé pour les sauteurs. Armure beaucoup plus adaptée évidemment, mais aussi, et vous pouvez en juger, un taureau très sérieux. Taureau de 5 ans. Taureau fort. Lui aussi qui devrait transmettre l'émotion. Vous allez à côté du cabestre, vous voyez que le cabestre n'est pas petit, mais le taureau non plus. Mais l'important, comme on dit, c'est pas qu'ils soient grands ou petits, c'est qu'ils mettent la tête, c'est-à-dire qu'ils plongent, surtout pour les sauteurs. Numéro 16. Dividor. Le deuxième taureau à sauter, réservé évidemment uniquement pour les sauts. Le numéro 64, un élevage d'origine portugaise, puisque la galerie à Passaragna, vous m'excuserez si je prononce mal en portugais, Quema Flores, Passagnan. Taureau aussi, sérieux. Taureau un peu d'âge, mais à qui la totale confiance et l'adhésion. Il nous l'a garanti. Le P, Portugal, le Guarismo, la date de naissance, et son numéro bien entendu, et le fer sur la coupe arrière. Donc calme, qui est beaucoup plus grave qu'on le voit sur l'image. Là aussi, il y a un taureau qui devait créer plus que de l'émotion. Et je crois indiscutablement que pour affronter un tel maître, il faut vraiment des hommes exceptionnels. De courage, de technique, car là il ne faut pas se tromper. Voilà les taureaux, les novillos. Je crois qu'indiscutablement, messieurs les taureaux, vous avez un rendez-vous très important et je sais que j'en suis certain que vous serez à la hauteur comme jusqu'à présent. C'est vrai que là, je le vois, il est extérieur. Cette année, je vais y être en plein dedans. Donc c'est vrai que c'est avec un peu de pression que je vais participer à ce premier festival. Mais ouais, en voyant les photos, c'est vrai que je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà. Voilà, il va falloir se préparer pour ce festival. Voilà. Je trouve les novios super jolis. Enfin voilà, il y a eu des très bons choix, je pense, et ça me met davantage confiance pour ce rendez-vous, et voilà. La présentation, les taureaux et les novillos, donc ton avis? Bonsoir à tous. Des novillos déjà pour commencer très très sérieux. Et ça a été à masse, les taureaux sont encore plus sérieux, donc une présentation irréprochable. Et après on sait tous que ça sera sur le sable qu'on verra leur comportement et si on a eu raison ou pas de faire confiance à ces taureaux. Nous je pense qu'on sera prêts. Voilà, tout le monde a bien débuté la saison, donc tous les ingrédients sont réunis pour un grand festival. Comme ça, il y a pas un nouveau, mais une personne qui est venue nous aider à sélectionner les taureaux. Donc c'est Jean-François, je vais lui laisser la parole et puis il va exactement vous définir son rôle sur cet arbitrage. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors bon, moi
On m'a donné le rôle cette année de coordinateur. Je suis homme de piste, je suis entraîneur. Entraîneur, pour la petite histoire, j'aime pas parler comme les vieux, mais bon, je crois que j'ai fait mon premier festival, c'était le 7e, donc on en est au 29e. Donc bon, des taureaux, j'en ai vu quelques-uns. Lorsque Max m'a appelé, m'a expliqué, bon, il faut que je te voie en tête à tête parce que j'ai un rôle à te proposer. Je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'ils me disent, voilà, tu vas être le coordinateur de ce 29e festival, en remplacement de Nicolas Vergonzan. Personne n'est indispensable, mais Nicolas est un très grand technicien de la piste. On est beaucoup de grands techniciens dans cette course en aise. Et surtout ce soir-là, il va y avoir regroupé une très grande technique. Alors moi ça m'embête un peu parce que j'ai dit oui, ok, je vais essayer de faire le coordinateur. Je vais essayer de remplacer Nicolas. Nicolas, on le connaît, il a des qualités physiques énormes, il a une connaissance de la piste que seul lui connaît et comment dire ça, et qui est très forte. Moi je viens le faire cette année, je vais essayer de me faire monter un peu la pression sur les gars, enfin, même s'il n'y a pas trop de conseils leur donner parce que tout va bien se passer. J'espère qu'une chose, c'est que Nicolas nous retrouve l'année prochaine. Ça, c'est un très grand souhait. Donc, je vais prendre ce rôle à cœur. Je vous fais confiance. Je sais que vous êtes là pour m'aider aussi. Je sais que tout va bien se passer. Donc, voilà. Après, quoi dire de plus? Vous avez vu le lot de taureaux. Le lot de taureaux m'a invité à aller voir ces taureaux. Alors, c'est vrai que moi, je les redécouvre un peu ce soir. Lorsqu'on les a vus, on était dans 30 cm debout. C'était très, très compliqué. De tête, je les reconnais complètement. C'était réellement le lot que Herman nous a montré. Après, je ne vous cache pas que de morphologie, je les ai vus différents à ce soir. Mais bon, après les taureaux, vous les connaissez, vous les avez vus. Donc voilà. Bon, ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance à tous, de la réussite. Et je pense qu'on va sortir un grand spectacle.